Donc, je vais vous présenter dans ce quatrième point de ce webinaire les traitements possibles sur le territoire belge. Alors, lorsqu'on parle de traitement pour arrêter de fumer, on parle de sevrage tabagique médicamenteux. Les médicaments peuvent aider à réduire les symptômes de sevrage. Cependant, comme Antoine vient de le signaler, les médicaments seuls ne vont pas aider pour le sevrage tabagique. Il faut également la motivation, l'envie réelle d'arrêter de fumer. Je vais donc vous décrire par point les traitements suivants. Les substituts de la nicotine, également appelés NRT ou Nicotine Replacement Therapy. Le Ziban, qui est un médicament sous ma prescription. Et pour finir, Antoine vous présentera quelques traitements alternatifs. Alors, on commence par le Ziban, qui est un médicament soumis à prescription médicale. La molécule contenue dans ce médicament est le bupropion, qui est à la base un antidépresseur utilisé dans le traitement du sevrage tabagique. Il existe uniquement en dosage de 150 mg. Les conditionnements disponibles sont des boîtes de 30 ou 100 comprimés. Ce médicament permet de compenser le sentiment de manque de nicotine. Il est remboursé sur certaines conditions, c'est-à-dire par exemple les femmes de plus de 35 ans, les patients atteints de la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO dont Antoine nous a parlé précédemment, ou en association avec un professionnel de la santé lors d'un suivi euh, pour des conseils sur l'arrêt tabagique. Alors, je vais d'abord passer à la prochaine catégorie de traitement qui sont les substituts nicotiniques qui sont disponibles en vente libre sans ordonnance. Alors, ces médicaments contiennent de la nicotine à différents dosages pour réduire les symptômes de manque. Ils peuvent être utilisés pour arrêter de fumer en une fois ou arrêter progressivement. La dose de départ dépend de la quantité de nicotine qui est inhalée par le fumeur. Alors, par exemple, on considère qu'une cigarette contient environ 1 mg de nicotine. En posant la question au patient, on pourra ainsi adapter la bonne prise, le bon dosage. Alors, par exemple, les patchs ou emplâtres qui permettent une libération constante de la nicotine absorbée, ce type de formulation est utile pour les dépendances physiques. Les formes orales nécessitent également une action. Cette forme est adaptée pour les personnes qui regrettent l'acte de fumer. Ces différentes formes sont le chewing-gum, les comprimés à sucer, l'inhaleur et le spray que je vais vous décrire plus en détail plus loin. L'association des différentes formes est possible, mais il faut faire attention au dosage. Le dosage se fera en fonction du degré de dépendance via le test de Fagerström. Le test de Fagerström est un test qui comprend des questions ciblées sur les habitudes du fumeur. En faisant le test, le fumeur saura à quel point il est dépendant au tabac, ainsi que les méthodes recommandées pour arrêter de fumer. Il existe dans ce cadre trois types de dépendances. Les dépendances légères, c'est-à-dire une consommation inférieure à 10 cigarettes, la première cigarette étant consommée plus d'une heure après le réveil. Ensuite, nous avons les dépendances modérées, c'est-à-dire une consommation de 10 à 15 cigarettes par jour, dont la première cigarette est consommée entre 30 et 60 minutes après le réveil. Et pour finir, une dépendance sévère, c'est-à-dire plus de 15 cigarettes par jour et dont la première cigarette est consommée moins de 30 minutes après le réveil. Dans le cas d'une dépendance légère, on privilégiera une substitution orale, donc chewing-gum, comprimé à sucer, spray ou inhaleur. Dans le cas d'une dépendance modérée, on privilégiera une combinaison de patchs de dose moyenne à faible dose avec une substitution orale pour les moments difficiles. Dans le cas d'une dépendance sévère, on privilégiera une combinaison de patchs mais à forte dose et de substitution orale. Je vais dès à présent vous décrire les différentes formes de substitution nicotinique. Tout d'abord, on va débuter par les patchs qui conviennent pour un sevrage immédiat. Le patch permet une diffusion constante au travers de la peau de nicotine. Il existe différentes doses en fonction du comportement de la personne, c'est-à-dire en fonction de la quantité de cigarettes que le fumeur a pris. Alors, il y a des durées d'action de 16 heures en fonction d'une marque, de telle ou telle marque, ou de 24 heures. Il faut privilégier les patchs de 16 heures si le patient, par exemple, si le fumeur, présente des troubles du sommeil. Le patch peut être combiné avec d'autres dispositifs. Il faut l'appliquer tous les matins sur une peau sèche, sans poils, propre, et il faut bien sûr varier les sites d'application. En fait, on varie les sites d'application pour éviter les irritations locales. Il ne faut pas l'appliquer sur une peau irritée, bien entendu.
Les formulations suivantes sont utilisées dans le cas où il y a une envie de fumer, à commencer par les gommes à mâcher, qui conviennent pour un sevrage immédiat ou progressif. Il existe en effet plusieurs doses et différents parfums. Cette forme permet d'occuper le fumeur et contrecarre l'envie de manger engendrée par le manque de nicotine, ce que je vous avais expliqué plus tôt dans les symptômes de sevrage. Il faut mâcher la gomme lentement jusqu'à apparition d'un goût spécifique. Il faut mâcher en faisant des pauses, c'est-à-dire qu'il faut caler la gomme derrière la dent, derrière la molaire pour être plus précis. Il faut répéter l'opération une fois que le goût a disparu. Il faut éviter le café ou les boissons gazeuses durant la prise de la gomme à mâcher et il faut être prudent s'il y a un port de prothèse dentaire. Deuxièmement, il y a les comprimés à sucer qui conviennent pour un sevrage immédiat ou progressif. Cette forme existe également, comme pour les gommes à mâcher, en plusieurs dosages. On peut considérer que c'est une alternative discrète à la gomme. Il faut pour ce faire placer la gomme dans la bouche. Il ne faut pas la mâcher ni l'avaler. Il faut la faire voyager le comprimé dans la bouche jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Cela dure approximativement 20 minutes. Il faut éviter de manger, éviter le café et toute boisson gazeuse lorsque le comprimé est présent dans la bouche. Troisièmement, il y a le spray buccal qui lui convient pour un sevrage immédiat ou progressif. Il possède une action très rapide. Il faut dans un premier temps amorcer le spray avant la première utilisation. Je vais vous montrer un exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, donc il faut l'appuyer, comme je vois ici, appuyer vraiment fortement et remonter. Vous voyez? Ensuite, il faut viser l'intérieur de la joue. Ça va? Voilà. Il faut le faire loin du visage, bien entendu. Et une fois que le spray est amorcé, il faut ne pas l'avaler ni l'inhaler. Il faut le laisser voyager un peu dans la bouche pendant quelques secondes. Dans ce cas-ci, il faut aussi éviter de manger ou les boissons gazeuses ou acides après l'administration du spray. Voilà. Ensuite, nous avons l'inhaleur qui convient pour un sevrage immédiat ou progressif. Ici, il y a un petit exemple ici, ça ressemble à ceci. Si vous voyez, non. Oh, voilà, là on le voit. Voilà, c'est comme ceci. Désolé, c'est pas très visible. Alors, cette formulation permet de mimer le mouvement main-bouche. Il faut insérer la recharge de nicotine dans l'embout. Ensuite, il faut l'inhaler jusqu'à l'envie de fumer survient. Une cartouche peut être utilisée activement 20 minutes réparties sur 3 heures maximum. Une cartouche remplace environ 3 à 4 cigarettes. Il est important de conserver l'inhaleur à une température supérieure à 15 degrés. Je vais dès à présent laisser la parole à Antoine pour la suite de ce webinaire. Oui, merci. Donc, ici, Boris nous a présenté les traitements qui sont plus scientifiquement prouvés, qui sont avérés. Et ici, nous allons parler des autres traitements, donc comme la e-cigarette, l'aromathérapie, l'acupuncture, le traitement par laser ou encore l'hypnose, qui peuvent être une aide, mais dont l'efficacité n'a pas scientifiquement été prouvée. Alors ici, nous mettons en garde, car il faut vraiment se faire conseiller par un professionnel et surtout surveiller le prix des prestations qui vous sont proposées. Il y a beaucoup d'arnaques malheureusement et de charlatans. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à qui vous vous adressez pour ce genre de traitement. Nous allons commencer par l'e-cigarette. Donc, l'e-cigarette est un objet qui est apparu dans le paysage il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, elle a certains avantages. Donc, elle peut aider au sevrage tabagique. Bien sûr, on n'a pas de CO, donc ce monoxyde de carbone. On n'a pas de goudron. On n'a pas de métaux lourds non plus. On n'a pas de toxiques. Donc, il y a une bonne partie des molécules nocives que l'on évite. Par contre, il y a d'autres adjuvants. Donc là, ça vient dans les inconvénients, donc, comme par exemple les arômes, les colorants ou le glycérol, dont les études ne sont pas assez suffisantes que pour dire que c'est safe, qu'il n'y a pas de risque. Euh, et donc, les effets à long terme restent inconnus. Ensuite, il faut savoir que ça peut être un accès au tabagisme classique pour les jeunes. Il faut savoir que selon une étude récente, plus de jeunes ont essayé l'e-cigarette que la vraie cigarette. Donc, c'est vraiment un accès très facile à la cigarette, rien qu'au geste et au milieu social.
Ensuite, c'est peu efficace pour arrêter de fumer s'il n'y a pas de nicotine. En effet, s'il n'y a pas de nicotine, vous allez avoir l'effet du sevrage. Et donc, vous allez avoir des gros risques de rechute. La nicotine peut être très efficace quand on l'utilise avec une e-cigarette si elle est calculée avec un professionnel et puis diminuée progressivement. Imaginez, vous fumez 10 cigarettes par jour, qui correspond à environ 10 mg de nicotine, et vous prenez une e-cigarette à 20, bah, vous êtes complètement surdosé. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'informations sur la qualité des e-cigarettes que pour les substituts nicotiniques. En effet, les e-cigarettes se trouvent sur un marché qui est beaucoup moins contrôlé que les substituts nicotiniques qui peuvent être vendus en pharmacie. Ensuite, on peut parler d'aromathérapie. Donc ici, on va majoritairement parler des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles qui restent un produit du végétal, mais qui a aussi certaines contre-indications pour certaines pathologies et qui sont toujours à éviter chez les enfants de moins de 15 ans ou alors sur un avis d'un professionnel de la santé comme votre médecin ou votre pharmacien. Ici, c'est vraiment pour lutter contre les symptômes de sevrage. Généralement, on les utilise en synergie. Donc, on utilise différentes huiles pour avoir un meilleur effet. Et on peut avoir différentes formes et voies d'administration, que ce soit en massage au niveau des poignets ou alors en inhalation. Ici, en cas d'utilisation de vaporisateurs dans l'environnement, il faut faire attention aux femmes enceintes, aux très jeunes enfants et aux animaux domestiques pour lesquels certaines huiles essentielles peuvent s'avérer toxiques. Donc ici, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, il y a des huiles essentielles qui sont calmantes, qui vont éviter les impulsions, comme la mandarine, l'orange amère ou l'encens. On peut aussi utiliser des huiles essentielles qui sont plus rafraîchissantes, comme l'eucalyptus ou la menthe poivrée. Et ensuite, on a une huile essentielle, le poivre noir, qui a récemment donné de très bons résultats dans la lutte des symptômes de sevrage lorsqu'il était utilisé en inhalation. Ensuite, on va avoir l'acupuncture. Donc, l'acupuncture, c'est l'insertion de fines aiguilles à certains points du corps, très précis, et qui est destinée à rétablir l'équilibre énergétique du corps. Donc ici, c'est pour avoir moins de symptômes de manque et moins l'envie de fumer. Alors, alors, ici, généralement, ça se fait au niveau de l'oreille, où il y a des petites aiguilles qui vont être mises. Et les études ici nous disent qu'il y a un léger effet sur le court terme, mais qu'aucune preuve n'a été donnée pour le long terme. Ensuite, on va avoir le traitement au laser qui est basé sur le même principe que l'acupuncture, mais avec une lumière laser au lieu des aiguilles. Donc ici, ce sera sur la prochaine dia. Voilà, merci. Et ce sera l'utilisation d'un laser infrarouge au niveau des oreilles. Pareil ici, c'est sur le court terme, il y aura moins de symptômes de manque, moins d'envie de fumer. Donc ça va jouer sur l'impulsion. Mais voilà, les effets à long terme ne sont pas démontrés. Ensuite, le dernier traitement qu'on peut parler, c'est le traitement à l'hypnose. Alors, l'hypnose qui, ici, peut être fait par des professionnels tabacologues qui ont une formation pour cela et qui proposent ces services soit en cabinet privé ou alors à l'hôpital. Il y a certains hôpitaux qui proposent ces services. Et donc, ici, en tant que fumeur, vous êtes plongé dans un état de concentration et de relaxation. Et il va y avoir un changement de conscience. Donc ici, on peut faire soit de l'hypnose en pleine conscience, donc c'est-à-dire qu'on est voilà, dans un état conscient, voilà, on est encore, on n'est pas endormi, ou alors en non-conscience, donc ici, on est endormi, on n'est plus conscient. Et ici, c'est plus facile, c'est une acceptation plus facile des pensées proposées, et c'est vraiment utile pour l'arrêt, mais aussi et surtout pour traiter et éviter les rechutes. Donc ici, on va essayer de comprendre pourquoi on a eu une rechute et essayer de trouver une nouvelle stratégie pour éviter de retomber dans certains pièges qui nous ont amenés à la rechute.